Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. إذا أعزائي الطلبة بالنسبة للبكالوريا بيو باللغة الفرنسية إذا غادي نتناولوا la résolution ديال les deux exercices que vous avez déjà dans une autre capsule l'énoncé ديال les deux exercices. Alors je rappelle spécialement pour les futurs bacheliers BIOF, pour les SVT, PC et SVT كنطلب منكم الله يرضي عليكم اللي بغى يتوصل بالوثائق راه قلتها لي المره دائما نقولها في كل الفيديوهات اللي بغى يلتجئ ويلتحق معنا الجروب الواتساب يصيفط النمره ديالو باش نصيفطوا ليه الوثائق لان ما يمكنلياش ندير ان غران زوم اشاك فوا في هذا لا فيديو راه غادي نقوم بشرح الاسئله اذا هذا جوست واحد التوضيح. Alors nous allons maintenant commencer par répondre aux deux documents que vous avez devant vous. Alors la première question, faites une légende de la figure 1. Alors la figure 1 composée de la forme A et de la forme B, qui correspondent toutes les deux à un schéma du sarcomère. Alors nous allons voir la légende de la figure 1. Alors, pour le 1, il correspond filament d'actine. Pour le 2, filament de myosine. Alors, pour le 3, c'est la zone Z. Pour le 4, c'est le sarcomère. Pour le 5, c'est le réseau sarcoplasmique. 6, c'est la bande sombre. Alors, voilà, ce sont les légendes que vous deviez, bien sûr, faites correspondre au numéro de 1 jusqu'à 6. Pour la deuxième question, identifiez la forme A et B et comparez. Alors bien évidemment, la forme A, il correspond à un sarcomère contracté. La justification, vous pouvez remarquer, comparée à la forme B, que on assiste à une diminution de la bande H, ce qui justifie la diminution de la longueur du sarcomère qui se traduit par la contraction de la fibre musculaire. Alors, pour la forme B, elle correspond tout simplement à un sarcomère au repos. Bien évidemment, comparé par rapport à la forme B. Alors maintenant, nous allons passer à la question suivante. Là, on nous donne la figure 2 qui présente des résultats obtenus de l'amplitude des ondes qui sont mesurées de certains composés comme l'ATP, la phosphocréatine et le phosphore inorganique. Alors ces ondes, leur amplitude correspond à la concentration. Ils correspondent à la concentration de ces composés. Alors la question, c'est seulement écrire la réaction de l'hydrolyse de l'ATP et expliquer dans la question 3 comment varie la concentration des trois composés au cours de l'exercice en fonction du temps. Pour répondre enfin pour la quatrième question, selon les connaissances, on va expliquer ces variations. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors pour la question numéro 2, donc ils vous ont demandé la réaction de l'hydrolyse de l'ATP. Donc l'ATP en milieu aqueux, donc plus H2O, va donner la DP plus PI, phosphore inorganique, plus de l'énergie. Alors bien évidemment, c'est cette énergie qui est utilisée par les têtes de myosine. C'est l'énergie chimique qui vont le transformer en une énergie mécanique qui va permettre la mobilité, donc la contraction de la fibre musculaire. Donc ce sont des procédés que nous allons voir par la suite. Maintenant, pour la troisième question, on va vérifier ou plutôt expliquer la variation de la concentration des composés, l'ATP, les PI et PC, la phosphocréatine, au cours de l'exercice en fonction du temps. Bien évidemment, nous allons seulement voir
le document numéro 2 et on va remarquer qu'au cours de l'effort musculaire, on remarque la concentration de l'ATP reste constante, la concentration de PI, le phosphore inorganique, augmente et enfin on remarque la concentration de la phosphocréatine diminue. Alors pour la quatrième question, bien évidemment, nous allons expliquer ces variations. Alors donc pour la question, on a dit pour la question numéro 4, explication des variations des composés ATP, PI et PC, la phosphocréatine. Alors bien évidemment, nous allons utiliser nos connaissances. L'hydrolyse de l'ATP, nous l'avons déjà vu dans la question précédente, l'ATP plus H2O qui va donner l'ADP plus PI plus énergie. Cette énergie qui est utilisée par les têtes de myosine qui va entraîner leur mobilité et par la suite la contraction du fibre musculaire. Ce qui entraîne, donc cette réaction, comme vous pouvez le remarquer, entraîne une augmentation du phosphore inorganique. Par la suite, il résulte une diminution de l'ATP, selon cette réaction. Donc, ce qui est illustré par la figure 2. Par contre, l'ADP va réagir ou réagit avec la phosphocréatine, ADP plus PC, pour donner l'ATP de nouveau plus la créatine, ce qui entraîne la régénération de l'ATP, d'où la concentration reste constante de l'ATP, et par la suite, on assiste à une diminution de la concentration de la phosphocréatine. Alors voilà, ça c'est pour le premier exercice. Nous allons passer au deuxième. Alors nous allons passer pour donner des éléments de réponse pour la deuxième partie de cet exercice. Alors tout simplement, pour la question, c'est légender la figure numéro 1. Alors, 1 correspond à la zone Z. Le 2 correspond au réseau sarcoplasmique, c'est-à-dire on peut remarquer la présence des ions calcium, comme vous le savez, qui sont nécessaires à la contraction musculaire. 3, ce sont des filaments de myosine, ou bien myosine filament. Pour le 4, ce sont les filaments d'actine ou actine-filament. Le 5, c'est le sarcolème qui correspond à la membrane plasmique de la fibre musculaire. 6 correspond à la molécule de l'ADP, adénosine diphosphate. Le 7 correspond à la molécule d'ATP, adénosine triphosphate. Pour le 8, correspond à la réaction de la fermentation lactique. Le 9 correspond au phénomène de la respiration cellulaire. La plus grande partie des réactions qui ont lieu au niveau de l'organite, la mitochondrie, comme vous pouvez le remarquer. Alors pour le 10, c'est la molécule AMP, adénosine monophosphate. Alors pour finir, nous allons établir les réactions chimiques qui correspondent aux lettres A, B et C. Alors si vous revenez à votre document, le A correspond à la réaction entre deux molécules d'ADP pour former la molécule AMP plus l'ATP. Donc c'est une réaction qui permet à la fibre musculaire de générer, de renouveler le stock d'ATP. Mais comme vous pouvez certainement le remarquer, au niveau de la fibre musculaire, en général, au niveau du muscle, il n'y a pas de réserve d'ATP. À chaque fois, lors d'un effort musculaire, le muscle est sollicité de renouveler le stock d'ATP par les procédures que nous allons, bien sûr, que nous sommes en train d'étudier. Alors pour le B, on a la réaction ADP plus acide phosphocréatine. Donc c'est une réaction qui est rapide, qui permet de générer de l'ATP plus la créatine. Pour la réaction, la dernière C, c'est au cours de la fermentation lactique, par exemple, il y a la phosphorylation de l'ADP pour former de l'ATP. Donc c'est une réaction de phosphorylation. Alors j'espère, mes chers élèves, que cet exercice
mais déjà ou réveille en vous quelques éléments de réponse qui sont d'utilité capitale pour éventuellement résoudre, analyser des documents que vous aurez à traiter dans le grand chapitre de la matière organique, production de l'ATP et l'utilisation de cette molécule par le muscle squelettique strié. Alors encore une fois, je vous demande de faire des commentaires si, par exemple, vous avez des idées à éclaircir. Et je rappelle, mes chers élèves, si vous voulez encore une fois se joindre à notre groupe Fardari Channel, vous n'avez qu'à envoyer votre téléphone pour qu'on puisse vous envoyer les documents pour les traiter avant de revoir ces capsules. Alors, je vous souhaite du tonus, de l'énergie, une bonne continuation, portez-vous bien, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Bonne soirée et à bientôt.